Tadadam. Bienvenue sur la chaîne de Monsieur Ufragie Margano. On est ici pour consulter un nouvel arrivage d'un nouveau magasin célèbre. Et oui. Alors, à votre avis, ça sera quoi? Eh ben, je vous le dis, c'est dans le mille, c'est de suite. C'est une petite valise de forêt de chez Action, de marque Werkenman. Ouais, mon anglais, voilà, vous avez compris. Soi-disant professionnel, mais bon, ça on en reviendra dessus. Donc c'est une petite valise assez compacte, de 63 éléments, plutôt pas mal. Hein. Alors la vue d'ensemble, voilà, on l'ouvrira après pour en savoir un peu plus. Mais je tiens à vous préciser que sur cette vidéo n'est pas sponsorisée par cette marque, ou ni par Action. Tout simplement parce que je l'ai acheté avec mon argent et je peux dire ce que je veux. Conclusion. Je retourne, on va voir ce qu'il y a marqué dessus. Alors, il est où côté français? Et French, ici. Alors, on a des forêts HSS en titane. Alors, on a du 1,5, du 2, du 2,5, du 3, du 3,2, du 3,5, du 4, du 4,5, du 4,8, du 5, du 5, du 5,5, du 6 et du 6,5 mm. Le HSS, c'est pour le fer, ça. Forêt maçon, ben, c'est tout ce qui est maçonnerie, pierre et tout. Alors, on a du 4, du 5, du 6, du 8 et du 10 mm. C'est pour tout ce qui est pierre. Forêt à bois, on a du 4, du 5, du 6, du 8 et du 10. Ben, c'est tout ce qui est pour le bois, facile. Forêt à bois plat. Donc, les plats, c'est plus épais. On a du 25 et du 16. Et recouvert en étain, ça, c'est pas très bon, ça. Ça veut dire que c'est un peu de la daube, mais bon, écoutez, pour le prix, j'ai payé la mallette, je sais pas, dans les 10 balles, je crois. Mais on en a pour 10 euros, quoi. Après, on a 8 tournevis. De 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 20. Voilà. Après, on a des forêts. Après, ça, c'est tous les embûts qu'on a. Donc, on a du cruciforme, du Philips. Ça, c'est du plat. Et ça, c'est du Torx. Donc, voilà. En cruci, on a du 1, 2, 3 en taille. Mais je vous montrerai ça mieux parce que là, on ne comprend rien. On écrit comme ça. Après, on a des buffets. Non, j'arrive pas à le dire. Des butées de profondeur ou d'arrêt. Donc du 4, du 3, 5, 6 et 8. Il n'y a pas de 4, c'est qu'il y en a 4 en fait. Voilà, après ça c'est un centreur de cheville, il y en a 4 aussi, en 4 dimensions, du 6, 8, 10, 12 mm. On a une fraise et un porte-embout. On va voir tout ça. Donc c'est ça, ça se présente comme ça. Je suis obligé de mettre à l'envers pour l'ouvrir. Alors, est-ce que je vais y arriver? Attends, je vais vous poser, on va essayer de l'ouvrir à deux mains. Parce qu'il y a deux ergots, ce qui est bien pratique. Quand le trimballe, ça s'ouvre pas. Donc, si tu appuies sur qu'un ergot, ça s'ouvre pas. Faut appuyer sur les deux pour que ça s'ouvre. Donc, faut le tirer vers l'extérieur. On a des petites flèches, on peut pas louper. On tire vers l'extérieur, regardez, miracle, ça s'est ouvert. Alors, ça marche bien déjà. Je le remets à l'endroit, ce bordel, et on va voir ce qu'il y a de plus près. Donc, voici les forêts. Ouais, c'est des forêts classiques pour le faire. On va voir si ils sont bien affûtés. Je prends un au hasard. Est-ce que ça va faire la mise au point? Ah, je crois qu'elle est partie en vacances, la mise au point. Ouais, bah, ça va être mal barré là. Ouais, bah, on n'y voit rien du tout là. Peut-être avec les mains. Bon, on n'y voit pas. Ce que je veux dire, ben, l'affûtage, il n'est pas très terrible quand même. Hein. On le voit pas top, mais il n'est pas terrible. Hein. Après, l'acier, il a l'air assez mou quand même. Hein. Je pense que d'ici 2-3 perçages, ça va rendre la main ou ça va péter ça. Pour percer une petite tôle, ça suffit, mais si on perce un peu du épais ou quoi, l'affûtage va pas tenir. J'ai bien peur. Donc, on va regarder une autre, mais je pense que toutes les mèches sont de même qualité, c'est-à-dire pas terrible. Ouais, on voit pas du tout. Ouais, on voit qu'il y a un petit revêtement, mais bon, c'est... Ça fait mèche pas cher. Hein. Après, je sais pas si elles couperont bien. Faudra le tester dans une autre vidéo. Je vous montrerai ça. Ensuite, ça, pour le bois, pour la pierre. Donc, ouais, c'est des forêts bas de gamme. Hein.
Ça se voit, là, il y a le jaune éteint. Assez frêle. Oui, ça reste bof. Hein. C'est certain, un peu déçu là pour l'instant. Ensuite, on a les mèches plates. Eh bien, les mèches plates sont grossières. Regardez. Regardez, il y a même des trous, c'est même pas droit, c'est... Bof. Après, pour travailler occasionnellement, faire un ou deux trous dans l'année, ben, ça suffit largement, ce kit de valise. Mais bon, dès que ça va être un peu intensif, ça risque de péter. Mais là, honnêtement, vu la qualité et l'épaisseur du bordel, si on y pousse un peu sur la mèche, j'ai peur qu'on la pète. C'est pas top. Ensuite, mèche à bois. Je prends la plus grosse. Mèche à bois, on voit pas, mais moi je vois très bien. Je dirais même constat que les autres, hein. C'est pas top top. Hein. L'affûtage, il est pas top. Hein. Il y a un peu des défauts partout, vous le voyez là, le défaut. Et ça m'a l'air un peu frêle, hein, tout ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les petits porte-embouts pour tournevis. Donc là, on a du Torx qui va du T15 jusqu'au quoi? Au T30. Là, on a du Philips à droite et du plat à gauche. Alors après, ça, c'est des trucs bas de gamme, mais bon, ça dépend. Quand on a une vis à la con qu'on n'a pas, ben, on tire de là et ça suffit très bien. Ensuite, celui du haut, on va y arriver avec mes doigts. Oui. Alors, ben, on a du cruciforme, du Philips, toujours. Philips à gauche, cruciforme à droite. Ouais, après, qualité est vraiment moyenne, hein, c'est loin d'être exceptionnel quand même. Ensuite, ça, c'est pour le fraisage. Est-ce que j'arriverai à le sortir? Oui. Eh ben, voilà. Regardez, la qualité n'est pas très au rendez-vous. Après, pour 10 € avec 63 éléments, on peut pas s'attendre à mieux. Hein. Mais ben, ça reste très bof quand même. Après, pour faire un chanfreinage sur du bois, ça suffit. Mais si sur du fer, je pense que ça va vite s'éclater ça. Ça va pas rester 10 ans. On remet à sa place le porte-embout classique. Ça, je suppose que ça va rouiller assez rapidement. D'ailleurs, comme les embouts qui sont là, c'est un alliage qui est pas top, qui risque de rouiller rapidement. Ensuite, ici, on a le porte-boulons, si je dis pas de bêtises. Je sais pas comment ça s'appelle, moi j'appelle ça des porte-boulons. Ça, on le fout la perceuse et hop, on enquille au boulon et on visse. Après, la qualité elle est pas mal, mais le seul souci, c'est au niveau de là, je trouve que c'est vraiment frêle. C'est vraiment fin. Hein. Je suppose que si on met un peu de pression ou quoi, ça va rester dans le boulon. Le truc que je tiens dans les mains va rester dans la visseuse et le tout sera cassé. Ça, c'est du 12. Ben... Après, je pense qu'il faut pas trop forcer sur ces douilles, mais bon. Après, je reviens à dire pour un utilisage annuel, pour 2-3 vis, pour un placard, ça suffit largement de chez largement. Hein. Mais bon, voilà. Après, à 10 €, on peut pas s'attendre à du matériel pro. Ensuite, ça c'est pour faire pour marquer. Sur une plage, vous percez ce diamètre. Donc ça, je pense que c'est du 8 ou du 10 à vue d'œil. Donc vous percez du 10, vous mettez ça. Vous mettez l'autre plage qui est en face. Là, où il y a mon doigt, contre. Vous frappez un coup sec, ça va marquer. Et là, à l'endroit où c'est marqué, vous percez au même diamètre que ça. Et vous achetez des tourbillons de 8 et ça rentre nickel. Ouais, c'est un centreur quoi. Après ça, question finition et tout, il m'a l'air pas trop mal. C'est le seul truc qui a l'air pas trop mal ça. Donc on le met là. Et ça, c'est une butée de profondeur. Alors, comment ça marche? Ça, vous avez une petite vis à laine là et un petit trou. Alors là, ça marche comme ça. Vous prenez une mèche, donc de préférence en fer. Vous mettez la mèche en fer dedans. Alors attendez, mais c'est pas pratique du tout. On va y arriver. Est-ce que je vais y arriver? Non. Trop petit, on va prendre le plus gros. Ça ira plus vite. J'ai pas pris les clés à laine avec moi. Donc hop, on l'enquille dedans. Ça vient comme ça. Si vous devez faire un trou par exemple de 2 cm de la pointe jusqu'à la bague, vous notez 2 cm. Et là, avec la petite vis à laine qui est juste ici, vous le bloquez à 2 cm. Du coup, vous ne pourrez pas aller plus loin. Vous serez embuté. C'est vraiment pas mal ça, ce système. Après, je reviens à dire, pour 10 €,
honnêtement, il n'y aurait que la butée de profondeur et ça qui vaut le coup. Les forêts plats, sincèrement, ils valent rien. Hein. Vu la qualité, ça vaut pas grand chose. Les forêts bois, pour moi, ils sont moyens. Ça, c'est médiocre en qualité. Et tout ce qui est niveau comme ça vaut rien du tout. Conclusion, c'est pas le top. À éviter d'acheter. Donc, ben, cette vidéo touche à sa fin. Je vous propose de liker ma vidéo si ça vous a plu, de mes renseignements, de ma présentation. Vous pouvez s'abonner à la chaîne. Et voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et une bonne fin de vidéo. Au revoir.